Salut, c'est Cécile. Je voulais faire une petite vidéo pour parler de ce qu'on a développé durant, là, on vient juste de finir un webinaire sur les 10 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à atteindre votre équilibre. Il y a des trucs toujours dans les questions-réponses des webinaires, des trucs qui reviennent. Et tout à l'heure, je vous disais, j'ai insisté sur les jus. C'est vrai qu'on a tendance du coup à aller toujours vers ce qui est cru, par exemple, pour se détoxifier, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Du coup, je vous ai parlé de la rate. J'ai expliqué combien il fallait quand même faire attention que votre rate soit pas... Moi, j'enlève ça, comme ça, j'aurai pas de... J'ai mes lunettes qui réverbèrent. Ouais, donc ces histoires de rate, c'est vachement important par rapport au cru. Bon, je vous explique beaucoup ça dans l'essentiel de l'équilibre. Mais c'est clair qu'il n'y a pas que la rate. Hein. Bon, il y a la rate, il y a aussi l'estomac la plupart du temps. Et puis, il y en a une qui en a parlé, qui a dit moi, j'ai reconnu la rose, enfin, le cœur, pardon. J'ai reconnu le cœur, j'ai reconnu... ce qu'elle avait avec... Enfin bon, c'est normal que vous reconnaissiez aussi d'autres méridiens déséquilibrés. Bon, ça, c'est un truc que je vous explique dans l'essentiel de l'équilibre. Hein. Mais c'est vachement important. Et donc, ouais, les jus, c'est bien parce que ça vous donne ce concentré de nutriments sans fatiguer votre système digestif, sans creuser votre trou de la rate, hein, parce que ce qui creuse la rate, c'est la cellulose, hein, c'est l'effort de devoir digérer les trucs. Et du coup, quand vous avez ça sous forme de jus, ça simplifie tout. Vous avez beaucoup de nutriments d'un coup, parce que ce que vous mettez dans un jus, bah, ça dépasse largement ce que vous mangeriez dans une salade. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un bouquin moi, que j'aime beaucoup, un bouquin de cru, qui me sert d'inspiration. Bon, c'est un truc qu'on a qu'ici aux États-Unis, hein, vous n'avez pas ça en France, hein, j'ai déjà regardé. Et alors là, dans ce bouquin, elle donne, je vous parlais tout à l'heure, dans nos webinaires, je donnais l'exemple du V8, qui est vraiment une grosse cochonnerie. Bon, à moins, quand on n'a pas le choix, c'est mieux que rien, mais vous pouvez le faire vous-même, quoi. Et là, elle donne un V5, elle, dans son bouquin. C'est qui la nana? C'est Stéphanie Tourles. Je ne sais pas s'il y en a un qui va le trouver ou une qui va le trouver. J'aime bien ce bouquin. Et elle dit, si vous buvez ça tous les jours pendant 2 semaines, je vous garantis que votre jeunesse va se manifester. Et elle dit vos cellules utilisent les bénéfices pour le ventre de cette salade dans un verre. Hein, déjà là, la comprise, c'est pour le ventre. Hein, quasiment immédiatement. Voilà, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de travail de digestion, d'assimilation, de décomposition, etc. On appelle ça ici breakdown. Vous n'avez pas besoin de rendre les molécules toutes petites pour que ça soit facilement assimilable, etc. Là, dans un jus, c'est nickel, ça arrive direct, c'est pompé par votre système digestif tout de suite. Hein. Entre autres, c'est par votre intestin grêle et puis après par votre côlon. Et donc, elle dit, si vous êtes habitué à consommer, alors c'est pour ça, ça c'est un plan, je veux dire, c'est un plan. Si vous vivez avec quelqu'un qui mange que des cochonneries, qui est archi acide, qui se goinfre de viande, produits laitiers, café, soda et des hydrates de carbone raffinés, pain, bonbons, machin, tout ce que vous voulez, avec ça, vous pouvez lui faire prendre quelque chose de super bon à son insu, c'est-à-dire que rien que... Bien sûr, on peut se prendre la tête avec des histoires de « oui, j'arrive pas à aller mieux, machin », mais c'est une question d'une régularité, je dirais. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui mange comme un cochon, il mange n'importe quoi et qui n'a aucune idée de l'heure qu'il est, et vous pouvez lui faire ce genre de jus-là, et lui dire ok,
prends-moi juste ça avec ton plat, je sais pas quoi, même avec ton hamburger, tiens, voilà. Prends-moi ça avec ton, ton burger, triple burger avec quelque chose. Hein. Bon, ok pour ton burger, mais bois-moi ça, voilà. Bon, et là, c'est vraiment idiot, c'est tout bête, et donc le fait de boire ce truc-là, automatiquement, ça va alcaliniser et faciliter à remettre de l'équilibre dans la chimie du corps. Ça, c'est clair. Hein. D'abord, ça va stimuler l'évacuation. Alors, je vous dis, ce qu'il y a dedans, elle met 4 branches de céleri, un demi poivron, peu importe la couleur. Bon, vous enlevez le milieu. Hein. 6 carottes, 2 tomates et un petit concombre. Bon, vous pouvez vous le faire à 2, c'est pour une personne ça. Ouais, ça vous sert 2 à 3 verres, 2 à 3 grands verres, quoi. Hein. Eh ben, si vous faites ça, je veux dire, vous buvez tout ce truc-là, vous en buvez 2-3 verres dans la journée, ou si vous le donnez à quelqu'un qui est vraiment bien encrassé, normalement, il devrait y arriver, quoi. C'est pas dramatique ce qu'il y a là-dedans, franchement. Hein. Vous mettez tout ça dans une centrifugeuse. Hein. Bon, alors, dans le webinaire, tout à l'heure, il y avait Nadia qui racontait que elle mettait tout ça dans un blender hyper puissant avec de l'eau, et puis après elle le passait au travers d'un linge, etc. Bon. Ouais, mais bon, c'est quand même dilué dans l'eau, quoi. Le truc, c'est que vous préférez que ça soit le plus concentré possible, quoi. Hein. Bon. Surtout si vous avez du mal à lui faire descendre le verre. Hein. Moi, je vois ici, j'en ai quelques-uns. C'est pas eux que je donnais le plus gros verre. Hein. Déjà, je suis bien contente s'ils se descendent un verre, bon, genre même pas un quart de litre, quoi. Hein. Il vaut mieux que les gens que vous connaissez, ou même vous-même, si vous essayez de vous sentir, de vous mettre sur les rails, hein, vous vous mettez sur les rails et vous dites, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver, il y a trop de trucs, etc. Non, vous commencez par ça, le coup du jus. Le coup du jus de légumes, vous faites des essais, vous voyez ce qui vous fait de l'effet, ce qui va marcher, et vous essayez de vous en faire au moins un par jour, c'est-à-dire, bon, à la limite, bon, d'accord, là j'en ai, dans ce que je vous ai donné comme quantité, bon, je vous le remarquerai, je vous ferai une petite bulle, là où je vous mettrai les quantités exactement, mais vous en avez pour plusieurs fois, bon. Si vous en faites un le matin, ça va se garder. La quantité de jus, vous en aurez assez pour la journée et éventuellement, bon, allez, gardez-le jusqu'au lendemain. Quoi. Vous n'avez pas besoin de remettre ça. Vous mettez ça bien fermé dans un truc en verre. Vous mettez ça au frigo, etc. Bon, et voilà. Ça sera déjà moins pire que de ne pas en avoir du tout. Hein. Donc, le truc, c'est de les mettre sur les rails. Que ce soit votre mari qui mange que des cochonneries. Votre gamin, alors il y en a d'autres hein, pour les gosses, hein, vous pouvez lui mettre un petit poil de pomme là-dedans, mais franchement, je veux dire, ça marche très bien. Bon. Et rien que ça fait quelque chose, ça fait son trou, ça fait son chemin. Vous n'avez pas besoin d'être archi entier. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup de cohérence, il faut être cohérent. Mais avant d'arriver jusqu'à la cohérence, c'est bien d'y aller par petits bouts. Okay. À ce moment-là, tant que vous n'êtes pas cohérent en tout, alors déjà la cohérence, ça serait d'utiliser des fruits et des légumes bio dans ce cas-là déjà. Hein. Et la cohérence, ça voudrait dire aussi, bon, de limiter au maximum les cochonneries à côté. Mais bon, si vous avez quelqu'un qui est accro aux cochonneries, ce qui arrive en général à tous les coups, quand plus on mange de cochonneries, plus on est accro aux cochonneries, c'est pas quand on est bourré de cochonneries qu'on va avoir envie de quelque chose de sain. Hein. Commencez par creuser le trou de la détox avec ça. Voilà. Commencez avec un jus aussi bête que céleri, poivron, carotte, tomate, concombre, ou même juste céleri, carotte. Alors, je sais pas moi. Mon mari, je l'ai commencé à coup de carotte orange. Il adorait ça. Bon, voilà, carotte orange. Ou alors genre carotte, pomme, céleri. Voilà. Mettez surtout de la carotte, un peu moins de céleri, un peu moins de pommes. Voilà. Bon, mais c'est à essayer. Et à ce moment-là, vous les lancez sur les rails.
hein, de la détox qui se rendent compte que c'est faisable. Alors évidemment, ils vont pas se rendre compte qu'il se passe grand chose, dans le sens où bon, bah, si vous faites pas tout, ça va pas être miraculeux, mirobolant, mais vous rajoutez des trucs petit à petit, vous substituez les ingrédients qu'il faut pas en douce, hein, moi c'est ce que je fais, hein, je leur dis pas, je leur mets des trucs sans gluten, je leur fais des génoises sans gluten, ils se doutent de rien. Je leur fais des crêpes sans gluten, ils se doutent de rien, on va leur dire trop fort. Et puis, moi, un truc que je faisais aux gosses, je leur mélangeais leur sirop d'érable avec de l'huile de l'huile de lin. Ils ne le savaient pas. Et puis, donc, si vous vous habituez à utiliser les huiles essentielles à la place des médicaments, quand quelqu'un viendra vous voir en disant j'ai mal ci, j'ai mal là, vous les utilisez et petit à petit ça va creuser son trou, mais il faut se lancer. Donc le coup des jus, je vous redonnerai la recette de celui-là là, mais mettez-vous-y, hein, c'est pas compliqué ça.